Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait drue sur les pavés de la ville, transformant chaque reflet de lumière en éclats tremblants. Les gouttes ruisselaient sur les visages des passants pressés, emportant avec elles l'indifférence de la foule. Mais ce soir-là, une scène allait se dérouler qui laisserait sa marque dans la mémoire de tous ceux qui la verraient. Un policier, jeune et zélé, patrouillait seul dans le quartier, le visage fermé, le regard suspicieux. Son souffle se condensait dans l'air froid, mêlé au bruit des pneus qui glissaient sur l'asphalte mouillé. Ses yeux s'arrêtèrent sur une femme seule, debout sous un réverbère vacillant. Elle tenait fermement son sac, et malgré la pluie, son allure dégageait une dignité calme et imposante. « Madame » hurla-t-il, sa voix crispée par l'autorité qu'il voulait imposer. La femme leva les yeux vers lui, impassible. Son visage était marqué par les années, mais son regard brûlait d'une force tranquille. Le policier, déjà nerveux et empli de préjugés, fit un pas en avant. « Reculez » ordonna-t-il. La tension monta, palpable, chaque seconde étirée comme un fil prêt à se rompre. Et dans un geste irréfléchi, brutal, il leva la main et la gifla. Le choc retentit dans la nuit, un son sec et cinglant qui fit sursauter les passants. La femme resta figée quelques instants, la joue rougie par l'humiliation, mais son regard ne fléchit pas. Dans cette fraction de seconde, le policier ignorait encore l'identité de sa victime, il ne savait pas que cette femme qu'il venait de frapper n'était pas une simple passante. C'était la mère de son supérieur, un homme respecté et puissant dans la police, dont le nom et l'autorité faisaient trembler plus d'un subordonné. Une erreur impulsive venait de semer la graine d'un conflit qui promettait d'être dévastateur. La nuit semblait retenir son souffle, et la pluie continuait de tomber, comme pour laver, ou pour accentuer, l'injustice de ce geste. Au loin, le tonnerre grondait, comme pour annoncer que cette gifle n'était que le début d'une tempête. Le lendemain matin, le bureau du supérieur résonnait déjà des bruits familiers, téléphone qui sonne, ordinateur qui bourdonne, et murmures des collègues. Mais aujourd'hui, une atmosphère lourde planait sur les lieux, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Le policier entra, tête basse, tentant de paraître normal, mais il ne pouvait ignorer le poids qui pesait sur sa poitrine. Il pensait que personne ne savait, que son geste passerait inaperçu. Mais il se trompait. Son supérieur, un homme au regard perçant et à l'autorité incontestée, était là, debout derrière son bureau. Il leva les yeux et fixa le policier avec une intensité glaciale. Le cœur de ce dernier manqua un battement. « Tu sais qui est cette femme ?» demanda le supérieur, sa voix calme mais tranchante. Le policier secoua la tête, incapable de prononcer un mot. « C'est ma mère » dit le supérieur simplement. Mais ces mots frappèrent comme un coup de massue. Tout ce que le policier avait fait, toute son arrogance, son impulsivité, venait de s'écraser contre la réalité. Un silence pesant emplit la pièce. Les collègues, témoins involontaires, retenaient leur souffle. Même les papiers sur le bureau semblaient figés, comme suspendus dans l'attente du jugement à venir. Le supérieur s'avança lentement, chaque pas résonnant comme un avertissement. « Tu as giflé ma mère » répéta-t-il, cette fois avec une voix glaciale qui laissait deviner toute la colère contenue depuis hier soir. « Et tu devras répondre de ça. » Le policier sentit son monde basculer. Il avait agi par impulsion, mais maintenant, il devait faire face à la puissance de l'autorité qu'il avait sous-estimée. Et il comprit, trop tard, que cette erreur ne resterait pas impunie. Dehors, la pluie continuait de tomber, comme si elle voulait rappeler à tous que certaines actions ne peuvent jamais être effacées. Quelques heures plus tard, le policier se tenait dans la salle de briefing, le visage blême, le corps tendu comme un arc prêt à se rompre. Il savait que son erreur ne resterait pas cachée, et chaque regard posé sur lui semblait peser une tonne. Le supérieur entra, accompagné de sa mère. Le simple fait de les voir tous les deux traverser la pièce fit frissonner le policier. La femme, digne et calme malgré l'humiliation de la veille, le fixa avec un mélange de reproche et de maîtrise de soi. Aucun mot ne sortit de sa bouche, mais son regard suffisait à lui rappeler l'ampleur de sa faute. « Je veux que tu comprennes quelque chose » commença le supérieur, sa voix ferme mais contrôlée, résonnant dans le silence de la salle. « Ce que tu as fait hier,
n'était pas seulement un manque de respect envers une passante. Tu as agressé ma mère. Et tu vas en subir les conséquences. Le policier sentit son estomac se nouer. Chaque mot était un coup, chaque silence une accusation. Il tenta de parler, de s'excuser, mais aucune phrase ne franchit ses lèvres. Il était pris au piège par sa propre impulsivité. La mère, pourtant silencieuse jusque-là, s'avança lentement. Elle posa une main ferme sur l'épaule de son fils, le supérieur. La justice commence toujours par le respect, dit-elle calmement, mais avec une autorité qui fit trembler le policier. Hier, tu as manqué de respect. Aujourd'hui, tu devras apprendre ce que cela signifie. Le supérieur hocha la tête, comme pour confirmer les mots de sa mère. Puis il se tourna vers le policier, tu resteras en probation, et chaque mouvement que tu feras sera surveillé. Tu devras mériter à nouveau la confiance que tu as perdue. Le policier, incapable de protester, sentit la honte l'envahir. Ce qu'il croyait être un simple excès d'autorité était devenu une humiliation publique et irréversible. Et il savait, au fond de lui, que la leçon qu'il venait de recevoir ne serait pas la dernière. La mère tourna les talons et quitta la salle, laissant derrière elle un silence lourd, chargé de reproches implicites. Le policier resta là, seul, face aux conséquences de son geste, conscient que sa vie venait de basculer en un instant. Le policier passait une journée interminable. Chaque appel, chaque intervention semblait le hanter. Ses collègues le regardaient avec un mélange de méfiance et de jugement. Même les patrouilles habituelles lui paraissaient impossibles à exécuter sans sentir le poids de la gifle de la veille. Alors qu'il patrouillait dans le quartier, un appel retentit sur sa radio, intervention urgente, altercation dans le quartier central. Il accéléra, pensant que ce serait un incident banal, une affaire de routine, mais la réalité allait le surprendre. Arrivé sur place, il vit une foule rassemblée autour d'un petit immeuble. Et là, au centre de l'attention, il aperçut la mère de son supérieur, debout, imposante malgré l'heure et l'orage qui grondaient au-dessus. Elle parlait avec une autorité tranquille, mais chaque mot semblait peser sur lui comme un marteau. « Police !» cria-t-elle, sans crier, mais de manière à ce que tout le monde l'entende. « Cet homme ici présent ?» Elle pointa le policier du doigt, a cru pouvoir humilier quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Le policier sentit ses jambes fléchir. La foule commença à murmurer, et les regards se tournèrent vers lui, accusateurs et furieux. Il comprit que sa réputation venait de s'effondrer en quelques secondes. Mais le retournement vint quand son supérieur apparut à son tour, sortant de l'ombre, impassible. Sans élever la voix, il dit simplement : « La justice ne pardonne pas la violence inutile. Mais elle donne une chance de se racheter. » À ce moment précis, le policier réalisa que ce qu'il pensait être un simple avertissement allait devenir une épreuve publique. Sa carrière, son honneur, sa confiance, tout était sur la ligne. Il savait maintenant qu'il devait affronter non seulement la colère de son supérieur et de sa mère, mais aussi le jugement de la société qu'il servait. Et dans ce silence pesant, la pluie tombait toujours, plus forte, lavant la ville mais incapable d'effacer les erreurs humaines. Le policier comprit enfin que certaines gifles ne disparaissent jamais, et que les conséquences d'un geste irréfléchi pouvaient déclencher une tempête dont il ne sortirait pas indemne. Les jours suivants, le policier ne se sentit plus lui-même. Chaque patrouille, chaque rencontre avec les collègues, était un rappel constant de son erreur. Il voyait dans chaque regard la déception, l'incrédulité et parfois, un léger mépris. Même les appels les plus simples semblaient lui rappeler la gifle qu'il avait donnée. Son supérieur, fidèle à sa promesse, le surveillait de près, non pas pour l'humilier davantage, mais pour lui donner une chance de se racheter. La mère, elle, ne lui adressait plus la parole directement, mais sa présence suffisait à lui rappeler chaque jour le poids de son geste. Un matin, le policier reçut un appel, une intervention dans un quartier sensible. Cette fois, il aborda la situation différemment. Calme, attentif, il parla aux citoyens avec respect, écouta leurs préoccupations et prit des décisions justes. Chaque geste était réfléchi. Chaque parole mesurée. Quand l'intervention se termina sans incident, il sentit un premier souffle de rédemption. Son supérieur s'approcha, posa une main sur son épaule et dit simplement : « Aujourd'hui, tu as montré que tu peux apprendre. Que tu peux changer.
Mais n'oublie jamais que la violence inutile détruit plus que celui qu'elle touche directement. La mère, présente en silence, esquissa un léger sourire. Ce n'était pas un pardon complet, mais un signe que le policier avait fait un pas vers la compréhension et le respect qu'il avait négligé. Ce geste symbolique, cette petite reconnaissance, marqua un tournant pour lui. Il comprit que la véritable autorité ne venait pas de la peur ou de l'intimidation, mais du respect et de la maîtrise de soi. La gifle qu'il avait donnée autrefois ne disparaîtrait jamais de sa mémoire, mais elle se transformait désormais en une leçon qui guiderait chacune de ses actions futures. La pluie tomba une dernière fois ce jour-là, douce et purificatrice, lavant non pas la culpabilité, mais la possibilité d'un nouveau départ. Et le policier, conscient de ses erreurs, sut que chaque pas en avant serait désormais guidé par l'humilité et le respect envers ceux qu'il servait.